Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Tarot Ma Carte pour ce tirage à choix où on va aller voir un message du moment pour vous. Merci d'être là, j'espère que vous allez bien. La période n'est pas forcément, en tout cas pour moi, elle n'est pas évidente, mais il y a des choses en cette fin d'année, je trouve, qui remontent à la surface pour du mieux, même si c'est pas facile. Voilà. Donc aujourd'hui on va aller voir un message général, donc faut que vous voyez ce qui résonne très particulièrement dans votre situation avec vous-même. Bien sûr ça reste un tirage général et c'est valable au moment où vous regardez cette vidéo. Alors on a deux choix, choix 1, choix 2, je vais vous mettre le temps sous la vidéo. Vous avez cette carte et celle-ci, je vous mettrai aussi la photo. Prenez le temps de choisir. Et puis vous pouvez aller voir l'un et l'autre, l'un ou l'autre. Des messages peuvent ne pas vous parler, comme d'autres oui. Vous voyez ce qui résonne. À tout de suite pour votre tirage. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1. Donc nous avons cette carte, la carte 41, qui s'appelle Succus lunariae. Le suc de la plante lunaire, on va dire, c'est un oracle sur l'alchimie de Kim Krantz. Je vous mets toutes les références des jeux en dessous de la vidéo. Et en fait, on a, quand j'ai tiré les choix, je les tire comme je fais avec vous, au hasard. Il y a deux cartes qui sont venues. Et ces deux cartes qui se suivent, 41 et 42, mais qui sont... qui forment déjà un message à part entière, en fait. Parce que je suis allée voir dans le livret de ce jeu, puisqu'il y a des notions d'alchimie, etc. Mais c'est vraiment dans un sens symbolique. Et donc là, ça correspond en fait, cette carte avec cette rose sombre, on voit la lune au milieu. Il y a une phrase écrite à l'envers en miroir, en fait, c'est en latin, la rose donne du miel aux abeilles, la rose donne du miel aux abeilles, et on a cette nuit cosmique, en fait, et là, le vide. Le vide. Cette carte correspond à un élément de l'alchimie, tandis que cette carte correspond à un message profond, une énigme, un mystère, un des mystères, voilà. Donc en fait, ici, on vous donne déjà un message par rapport beaucoup à l'inconscient. C'est-à-dire que on va voir, après je vais tirer les cartes, mais si vous avez fait ce choix, cette carte en fait parle de l'élixir qui provient de l'inconscient et de la source en fait, et principalement des rêves, de ce qui finit par émerger en fait du plus profond de vous, de votre mémoire, des choses que vous ne maîtrisez pas et qui vient à un moment donné se révéler et vous parler. Donc c'est peut-être quelque chose que vous traversez en ce moment, il y a peut-être des choses qui ressortent et qui viennent, ou en tout cas ça peut être aussi, on va voir comment est tourné le tirage, mais ça peut être aussi une forme de conseil. Là on n'est pas du tout dans essayer de tirer des informations, mais plutôt essayer de se détendre, de dormir, de se reposer, et des choses qui ressortent, qui ressurgissent. Parce que le vide aussi, c'est une énigme pour tout le monde. C'est une énigme pour les alchimistes, c'est une énigme pour les philosophes,
c'est l'arrière-plan de tout. 41-42, d'ailleurs, ça peut être des âges, ça peut être des... ou autre chose de significatif. Mais il y a cette idée que vous pouvez traverser une phase comme ça un peu aussi énigmatique. Et il y a besoin de laisser surgir des choses, en fait. Voilà. C'est pas par je vais y arriver, je vais le faire, et puis ça va venir. Là ça insiste sur l'aspect. Il y a des aspects comme ça dans votre vie, hein, où il y a une espèce de... Il y a des actions à mener, etc. Mais là, c'est sur l'aspect de votre vie en ce moment qui va résonner, sur ce qui peut surgir du plus profond. Et c'est plutôt en se détendant et en ouvrant que c'est plutôt la réceptivité, vous voyez. Et en fait, ça, c'est l'arrière-plan de tout, du monde matériel. C'est aussi ce qui, vous voyez, quand on regarde, alors je ne sais pas si ça le fait à l'écran, mais quand on regarde ce noir profond qui est bien représenté dans la carte, ça attire comme un aimant, c'est un trou noir, c'est une masse, c'est une masse comme la masse divine qui attire comme ça dans ce vide et qui peut détendre complètement. Moi, quand je regarde, par exemple, une carte comme ça, j'ai d'un coup j'ai l'impression que mon cerveau, d'un coup, relâche, quoi, et s'ouvre et se dilate et détend. Et en fait, si vous regardez le noir... Ça peut être aussi une pratique, hein, je vous le dis, parce que quand on regarde le noir, qu'est-ce qui... Alors, ça peut être aussi en fermant les yeux, mais de préférence avec quelque chose pour faire vraiment le noir, ou le noir le soir, la nuit, quand il n'y a plus du tout de lumière. Qu'est-ce qui surgit à ce moment-là? Ça facilite aussi de faire le vide, le silence, etc. Même s'il y a toujours les pensées, quelque chose qui surgit, qui émerge. Et même regarder du noir comme ça, si on se concentre, parce que là, moi, je suis en train de parler, etc. Mais si on se concentre, on peut voir quelque chose surgir. Et c'est une image qui vient à votre inconscient, un message, quelque chose qui vient. Voilà. Donc, c'est des cartes très très fortes. Et on va aller voir... Donc, c'est déjà un début de message. Je vais les mettre pour l'instant là. Et on va aller voir avec d'autres jeux. Déjà, dans quelle thématique vraiment plus précise on vous donne un message aujourd'hui. Message du moment pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Donc là, pour les alchimistes, c'était un élixir qui était obtenu, une matière, donc, avec de l'eau, une plante et la lumière de la lune. Et en fait, ça faisait révéler quelque chose. Donc là, on est résolument dans une ambiance de nuit et de calme pour laisser émerger des choses. On a le 1, une forteresse. Ok. Le 1 du Verseau, hein, vous voyez le symbole. Je prends le temps de lire les petits mots. Donc il y a peut-être quelque chose qui en vous a été vraiment mis dans une forteresse, hein, et qui une révélation pour vous là qui doit surgir, hein. Ce message est délibérément là-dessus.
Ouais, une communication. En dos, j'ai le téléphone. Une communication qui arrive bientôt. Ouais, il y a l'idée quand même de s'isoler un petit peu, hein. Peut-être des mouvements, des réseaux, mais vous voyez, il y a vraiment cette idée de communication, quelque chose qui doit vous parvenir. Alors peut-être que vous avez dressé par rapport à ça une grosse structure, une forteresse, quelque chose qui protège, et c'est bien normal, hein. C'est votre dynamique à vous, vous voyez, mais peut-être qu'en ce moment c'est plutôt prêt à faire entrer quand même quelque chose qui soit important. Donc ça peut venir vous confirmer des ressentis. Je prends une deuxième carte aussi. Et en plus, là, on avait le Cancer, donc il y a à nouveau cette idée d'avoir bien fermé les choses avec le Cancer, l'énergie du Cancer. Et là, le Verseau, on a quand même cette idée que ça peut s'ouvrir. Alors, pour vous, je prends une autre carte. Parce que le Cancer, il y a cette idée aussi de carapace, de grotte, je vois le crabe, la protection. La protection qui est utile, hein, mais qui à un moment donné aussi peut s'ouvrir pour laisser passer des choses. Ah, décidément, on a la maison. Et en plus, j'allais dire, au moment où j'ai retourné la carte, j'étais en train de penser, ça peut parler de votre maison. Alors, votre maison, c'est vous, c'est votre famille, c'est votre corps. Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être des structures que vous avez dressées, dans lesquelles vous avez évolué aussi. Donc, la carte de la maison. Donc, pour moi, bon, le 4, en plus, je vous parlais du Cancer, donc ça vient résonner, rebondir. On est dans des thématiques d'ordre... ça peut être, voilà, familial. Vous pouvez avoir dans ce type de tirage, vous pouvez avoir un message transgénérationnel, par exemple, de vos ancêtres, par exemple. C'est pas forcément des ancêtres que vous connaissez, d'ailleurs, hein, pas nécessairement. Donc ça peut être en rêve ou d'une autre façon, des signes que vous voyez, hein. Et puis ça peut être je voulais dire autre chose puis c'est parti. Je parlais de vos ancêtres. Oui, je voulais dire aussi que ça peut être au-delà des ancêtres en tant que tels, entités qui peuvent, individus qui peuvent vous faire des communications, au-delà de ça, ça peut être des mémoires, hein, des mémoires que l'on porte et qui ressurgissent, puisqu'on est fait de tout ça. Hein, l'ADN, tout ça, ce que vous portez, vous êtes issu de tout ce qui était avant. Donc, c'est vraiment cette thématique-là qu'on nous met en avant. Donc, il y a peut-être un coffre-fort qui s'ouvre, quelque chose comme ça. C'est important pour toute votre vie, en fait. Parce qu'avec le 4, c'est toute votre maison, tout votre territoire, toute votre forteresse. Donc c'est très important pour l'ensemble de votre vie. Ça touche tous les secteurs après. Pour vous, pour agir dans votre contexte de votre vie. C'est effectivement pas forcément évident. Donc on a la carte du fouet là. Ouais, les nuages. Il y a quelque chose il peut y avoir en ce moment pour vous un inconfort, vous sentir que c'est obscur, que c'est pas clair, qu'il y a quelque chose qui travaille, mais
faut éviter, il faut détendre au maximum le mental, parce que le mental va chercher à avoir des réponses directement, des choses très claires, des solutions, toujours, vous voyez, toujours trouver une solution, le hamster qui tourne. Bon, ça, là, c'est un message pour vous dire qu'il va falloir vous détendre au maximum. Et d'ailleurs, ces cartes-là sont des cartes aussi de confort. C'est-à-dire, vous ne vous mettez pas en danger, en risque en ce moment, enfin en situation en tout cas trop stressante. Ça dépend pourquoi, hein, ça dépend des secteurs de votre vie. Mais là, typiquement, vous vous mettez en situation au maximum de confort, de détente, d'intériorité. Ça peut être juste à un moment dans votre journée, etc. Mais vous privilégiez ça pour que ce message émerge. Ce message ne va pas émerger, comme je vous ai dit dès le départ, en situation de stress. Voilà. Il y a quelque chose comme ça qui est dit dans votre tirage. On a aussi une idée de roi de cœur. Roi de cœur, ça peut faire référence à la famille, aux grands-parents, aux liens d'amour. Même si ça a pu être compliqué aussi avec la famille, mais il n'y a pas que du négatif, du toxique, même s'il peut y en avoir beaucoup, il y a aussi ce qui lie les gens, et que c'est pas pour rien non plus qu'ils se retrouvent ensemble. Mais vous, c'est le 1 dans le 4. Le 4, donc c'est votre famille, et c'est vous, là, qui individuellement, grâce à ça, grâce à ce que vous recevez, faites une percée. Parce que c'est, bien sûr, vous êtes issu d'une famille, d'un contexte, mais c'est l'idée de transformer ce fardeau pour que, enfin, s'il y a un fardeau, on en a tous, mais que vous puissiez avancer aussi, faire votre chemin à vous, individuellement, avec votre originalité du Verseau, et que cette forteresse soit bénéfique pour vous, que ce soit un socle sur lequel vous appuyez, vous voyez ? C'est vraiment l'énergie du message. Ok. Je vais prendre aussi... Alors, qu'est-ce que j'ai... Ah oui. Donc, on a à peu près la thématique. C'est très général, mais ça concerne toute votre vie, mais c'est en lien avec, voilà, là d'où vous venez, vos origines, vos mémoires, la famille, l'inconscient. Ça peut être votre maison, ça peut aussi être en lien avec là, du coup, vos choix de lieu de vie, d'habitation, comment vous construisez votre vie en rapport avec tout ça. Alors, on va continuer. Message pour vous maintenant. Donc je prends les runes, un message de runes. Alors on a la rune Laguse, c'est l'eau, le lac. C'est intéressant parce que le lac c'est aussi, en fait ça vient de lait. En tout cas en latin, parce que j'ai vu ça là, l'autre jour. Là on a le 18, donc la rune 18 là dans ce jeu, le flux, tout ce qui est fluide. Donc on rejoint cette énergie yin, très réceptive, de fluidité. Et on avait aussi la thématique du cancer qu'on voyait. Donc la communication, pour qu'elle soit fluide, il y a cet environnement protégé, bien entendu, confortable, de détente. Et il y a... on dirait que c'est une condition. Cette carte
là, avec la rune Laguz, c'est une condition pour qu'il y ait aussi du mouvement et que ça émerge. Donc c'est pas clair, hein, c'est pas des choses carrées, hyper claires, hyper dessinées. Mais ça émerge. Là, moi, j'ai l'impression de voir un cheval. Je sais pas si vous voyez bien. Alors, on peut voir un cheval, on peut voir un serpent aussi. Une lune, justement. Un mouvement pour que ça émerge. Le flux. Donc ça peut être aussi, par exemple, avec l'eau, prendre un bain ou quelque chose, parce que là on avait le noir la nuit, mais il y a des gens qui ne peuvent se détendre alors que dans un lit par exemple, en étant mais aussi dans un bain chaud. C'est possible. Donc un bain chaud, ça permet vraiment de détendre, de faire le vide, et puis là il y a des choses qui émergent. Il y a du son aussi, des vibrations qui peuvent passer quand on met la tête sous l'eau ou juste les oreilles. On entend autre chose. Et en fermant les yeux, on peut voir autre chose. Donc il y a des choses qui peuvent émerger. Ah, vous voyez? Parce que j'ai un autre deck, je vous parlais du mouvement. Je le voyais. Mouvement, ça peut être le cheval, comme ça, en mouvement. Cette rune, je sais plus si c'est... Non, c'est pas Manas, parce que Manas, c'est l'homme. C'est... Attendez, je vais vous dire ça. C'est... Ewaz. Alors, ça dépend des écritures, mais le mouvement, c'est bien... Et là, donc, on a Pégase, et là, je vois un cheval, hein, vraiment. Donc, dans quelque chose d'un peu figé, il faut pouvoir... Le message pour vous, c'est pouvoir produire du mouvement. Mais c'est pas vous qui avez forcément le générer. C'est en ouvrant un peu des vannes. C'est en laissant passer les choses. Et ça se fait progressivement, on se force pas. C'est de la détente, tout simplement. C'est quelque chose qui est agréable. Voilà. Ok. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ? La récolte. C'est comme ça, voilà, on vous confirme que vous allez récolter. Là, c'est un message pour moi là qu'on m'envoie de confirmation. C'est-à-dire que on me dit c'est par ce biais-là qu'il y a la récolte. C'est une confirmation du message, du tirage. Donc, c'est... voilà, vous avez quelque chose... Et encore, on retrouve l'arbre. Donc, il y a le transgénérationnel. Il y a un message important, transgénérationnel, comme vous voulez, qui vous dépasse. C'est pas forcément lié à des choses très précises de savoir sur votre famille ou de secrets, etc. Ça peut concerner un secret éventuellement, mais pas parce qu'on a la forteresse, et puis on a le vide, on a quelque chose qui a peut-être été perdu, une information manquante, mais en tous les cas, ne vous fixez pas aussi, ça c'est le mental, qui peut vous dire il faut que ce soit absolument précis par rapport à quelqu'un que je connais ou par rapport à une question précise que je me pose. Ça peut être autre chose, ça peut prendre une voie détournée et ça peut être juste d'un coup, enfin, en faisant progressivement, voilà, d'avoir ça à cœur et puis de détente, etc. Quelque chose qui surgit petit à petit, qui émerge
et qui éclaire vraiment quelque chose sur vous, sur vos racines, sur la façon dont vous vous déployez, vous grandissez dans ce monde et d'où vous venez. Donc, ça peut être une compréhension dans votre vie des choses que vous ne voyez, une toute autre façon de voir, que vous ne voyiez pas avant, etc. Et ça peut avoir trait, avec la façon, c'est un message peut-être pour vous dire, j'entends comme vous avez grandi. Comment tu as grandi? Comment tu as grandi? Comment tu t'es déployé? Comment, dans quelle direction tu pousses, la façon dont tu grandis, mais ça peut être même très physique. La façon dont tu te développes. Ça a trait à ça. En tout cas, là, après, ça peut être autre chose, mais là, il y a un truc un peu plus précis là-dessus. Ah, vous voyez, en d'autres decks, j'ai encore la lune. Et là, on a la lettre J, si ça vous parle. Bon, moi, j'ai tout de suite la joie, mais parce que ça fait émerger quelque chose qui éclaire vraiment. C'est ça, la joie aussi, c'est quand, d'un coup, c'est éclairé, quoi. L'unité, il y a quelque chose sur le 1, sur... voyez, on retrouve le serpent, parce que c'est beaucoup... Enfin, moi, là, je voyais un serpent. En fait, c'est un poisson, je crois. Un poisson. Je voyais beaucoup, voilà, l'inconscient, les profondeurs. Ça peut faire peur, ça peut être complètement vaste, complètement... on n'a pas de prise. Mais là, il n'y a rien à faire, en fait, de particulier. Il y a vraiment à se détendre et à laisser venir ça, si ce message vous parle précisément en ce moment. Et c'est vraiment en lien avec ce que vous construisez dans votre vie, ce que vous mettez en matière. Vous voyez, on a les mêmes énergies là. La construction, comment vous bâtissez, comment vous déployez et ce que vous mettez en œuvre globalement dans votre contexte de vie. Ok. Alors, on va continuer. Donc, message pour vous maintenant, qui avez fait le choix numéro 1. Je pense que ça va contribuer à ouvrir des choses, à pas forcément un changement de direction, mais il y avait quelque chose de très scellé, d'entêté. C'était une direction que vous avez prise et qui était votre direction de construction, qui n'a pas à remettre en question, c'est votre dynamique. Mais là, avec le Verseau, l'énergie de Verseau, il y a quelque chose qui s'ouvre et qui vous donne plus, peut-être, vous voyez comme ces branches, plus de possibilités et plus de mouvement, plus de force de mouvement. Mais c'est peut-être pas tout de suite ça, hein. Là, c'est par rapport à quelque chose qui émerge en vous et qui vous modifie intérieurement, votre façon de voir, et puis même presque physiquement dans votre corps, parce qu'on a beaucoup la présence du corps avec l'arbre, la maison. Mais c'est lié beaucoup vraiment à de la détente, hein. Vraiment au maximum, tout ce qui peut vous détendre le plus, quoi. Et aussi faire de la place à l'émergence. Parce que par exemple, quand on regarde un film, on se détend. Mais il faut pouvoir décrocher à un moment donné, parce que sinon c'est des informations ou c'est du divertissement. Et donc on est dedans et on est happé par quelque chose. Donc il n'y a pas la place non plus. Ça peut être juste des courtes périodes, hein, de silence, de repos, je ne sais quoi. Ou simplement le soir avant de s'endormir. Ça dépend des personnes, évidemment.
Alors, j'ai pris le Yuletide Tarot parce que au moment où je tourne cette vidéo, on est dans cette période avant Noël. Message pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah bah justement, on a le Père Noël, Father Christmas, et c'est l'ermite. Donc c'est vraiment ça vient confirmer cette idée. Puis on est en hiver, là, si vous regardez cette vidéo en ce moment, mais vous pouvez regarder cette vidéo à tout moment et ne pas être en hiver, mais intérieurement, être plus dans une phase hivernale d'introspection. Hein, les cycles, il y a plusieurs dimensions dans les cycles. Il y a les cycles de la journée, les cycles du mois, les cycles de l'année, les cycles... Voilà, les cycles, c'est des fractales, c'est à toutes les échelles. Donc là, c'est une phase... vous voyez, c'est l'ermite, donc de solitude. Vous pouvez être entouré de gens, hein, mais vous, intérieurement, vous allez chercher, même sans... forcément en avoir conscience, mais si ce message vous résonne avec vous, c'est quand même qu'il y a quelque chose qui doit, sur lequel vous devez faire la lumière, vous avez envie en tout cas. C'est pas que vous devez, c'est que tout vous porte aujourd'hui, et on retrouve les chemins avec les arbres, vos ancêtres, là d'où vous venez, tout vous porte à faire cet éclairage pour vous, d'abord, dans un premier temps. Et voilà, il peut y avoir quelque chose d'assez soudain, hein, en termes de prise de conscience. Là, on a l'éclair. Ça peut, on nous parlait tout à l'heure d'inconfort. Donc, essayez au maximum, si vous êtes dans une situation, période que vous vivez difficilement, de vous procurer le maximum de confort. Et ça passe par essayer de vous décharger au maximum de toutes les responsabilités. Ça ne veut pas dire que vous abandonnez, hein, pas du tout. Vous désengagez pas des choses forcément, mais vous relâchez au max. Y a des choses qui peuvent être soit carrément ne pas être faites, soit faites d'une autre façon ou faites à un autre moment. Enfin voilà, et c'est pas du tout de la procrastination ou de l'abandon ou tout le sombre que vous pouvez mettre là-dessus. Simplement que là vous avez besoin de... En fait, votre énergie, même si c'est pas très apparent, ça peut paraître vide, elle est prise dans autre chose. Et vous pouvez ne pas vous en rendre compte parce que dans la société, quand on vit, on travaille, machin, on est pris dans un flux qui n'est pas ce temps-là. Hein, et qui peut beaucoup vous... Voilà, ça marche avec le mental. Ça marche avec cette partie de votre vie où on vous dit il faut faire ci, il faut faire ça, etc. Mais là, vous allez essayer de favoriser, ce message vous dit, de favoriser au maximum ça pour vous. Et donc, il y a la possibilité peut-être d'être OK des contraintes, de les assouplir, de les organiser autrement, hein, dans l'organisation, d'expliquer peut-être aussi si c'est quelque chose que vous pouvez autour de vous, ce qui se passe pour vous, sans rentrer dans... Vous n'avez pas besoin, hein, faut bien garder votre forteresse. Mais juste, non, c'est comme ça. Moi, j'ai besoin en ce moment de cette période de calme, de repos, ou je ne sais quoi. Vous voyez ? Ouais, parce qu'il peut y avoir du mauvais sommeil, des angoisses nocturnes, des cauchemars, ou des choses pas confortables. C'est pas forcément des cauchemars, mais des choses, voilà, qui sont pas évidentes, qui stressent. Hein. On voit quelqu'un qui mordit son stylo, qui est en train de... Parce que, en fait,
gérer une phase comme ça introspective, en même temps de gérer la vie de tous les jours et les engagements, les contraintes, les listes de courses, les listes de machins, de trucs à faire, d'emploi du temps, c'est vraiment pas facile. Vous voyez ? Donc le message, c'est vraiment d'en avoir conscience pour pouvoir favoriser cette énergie pour vous d'émergence. Hein. Et de faire aussi un cercle de protection autour de vous. Il y a des limites. Hein, le 4, le 1, la forteresse, le cancer qu'on a vu. Il y a des limites à ne pas empiéter en ce moment sur votre territoire. Donc vous pouvez très bien l'expliquer en disant bah oui, non mais bon, en ce moment c'est juste comme ça, il n'y a rien de grave, simplement j'ai besoin de ça, ou je prends une deuxième carte du coup. Ouais. À chaque fois, on me met l'ouverture devant. C'est-à-dire que là, c'était la condition de détente, de fluidité, favorable au mouvement intérieur, pour pouvoir déployer quelque chose et qui aura lieu vraiment dans la matière, qui sera concret dans votre vie, dans votre façon de faire, vos projets, votre travail, votre maison, votre lieu de vie, j'en sais rien. Votre famille. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on a la partie introspective et on a le 3 des bougies qui correspond au 3 de bâton, qui correspond à la projection sur l'extérieur, sur les voyages, par exemple. Sur tout un tas de projets qu'on peut faire, les choses qui avancent. Le 3, vous voyez l'énergie du chiffre 3, il y a un mouvement dynamique, il y a de la création, il faut continuer après à matérialiser, mais je veux dire, il y a cette énergie de dynamisme. Donc tout ça favorise un dynamisme. Donc c'est pas du tout... vous pouvez très bien, ça vous confirme que c'est pas plan-plan c'est pas une fuite en fait. Il faut bien que ce soit clair pour vous et pour les autres, ça n'est pas une fuite. C'est très bénéfique pour toutes les responsabilités que vous assumez et que vous pouvez avoir. Voilà. C'est ça le message qu'on veut vous faire parvenir. Et c'est aussi pour avoir une meilleure vision. Le 3 de bougie, c'est ça. Vous allez, il y a le soleil, vous allez mieux y voir. Après avoir cherché, après avoir fait émerger la lumière de l'obscurité, vous voyez, cette saillance de l'éclair aussi, qui émerge, c'est pour mieux y voir. On a encore le 4. 4 d'épée, donc une période de repos. Là, on a la symbolique du cimetière, du bouquet, d'honorer les morts. Il y a cette énergie vraiment ancestrale de famille, le 4 à nouveau, et aussi de repos, de repli là-dessus, et qui n'est pas un repli par rapport au monde, mais qui est nécessaire parfois. Pour ensuite retourner dans le monde, évidemment. Ouais. Ok, voilà pour le message, on va terminer. Alors, j'ai un gros paquet. On va prendre une carte d'énergie de déesse. Donc, je vais essayer de brasser comme je peux. Voilà, comme je peux, j'ai dit. Donc, on a Séléné qui se montre. Séléné, c'est la lune. À nouveau, la lune.
La lune, c'est la nuit, c'est l'inconscient, c'est ce qui est caché, c'est ce qui peut émerger, c'est ce qui vient en miroir, en reflet, nous éclairer, puisqu'elle n'éclaire pas directement, et elle est à la distance. Comment dire ? Il y a un côté distant dans la lune, qui ne peut pas rejoindre la Terre. Donc ça peut être une communication qui vient de très loin et qui vient de personnes qui sont distantes aussi, mais qui vous éclairent. Et donc tout ça n'est pas forcément au pied de la lettre, ça peut être une façon de... Mais vous saurez le mettre en mots, le penser, le comprendre, le penser, le mettre en mots, qui soit juste pour vous, et après pour faire aussi au maximum concorder votre vie. C'est pas que vous avez tout le contrôle sur votre vie, c'est que à partir du moment où vous êtes plus en accord avec ce qui vous traverse et que vous comprenez mieux les choses sur vous, sur votre histoire, et le sens que vous y mettez, votre vérité du moment, vous pouvez être plus dans la fluidité, voilà, en lien avec ce qui se passe à l'extérieur dans votre vie. Pour les choix, on a vu la carte des choix, des décisions, les constructions. C'est vraiment sur la construction et la façon dont vous vous développez, dont vous avez grandi. Alors, et pour pouvoir créer aussi des nouvelles choses. Alors, je vais tirer une carte là, sans regarder. Hop. Je suis mortel. Donc, c'est vraiment un truc lié à votre dimension de vie, là où vous vous inscrivez dans votre place par rapport à vos ascendants, à la suite, au passé, au futur, là où vous vous inscrivez dans votre histoire de vie, dans votre contexte, dans votre famille. On a 3. Est-ce que ce sont les 3 ? Oui, on a peut-être la jeune fille, la mère, la vieille femme. Ça peut être les 3 moires du destin. On va aller voir après le message derrière. Mais vous voyez, il y a ce rouge de l'action et du sang aussi, des liens de sang, des liens de destinée et de la vitalité. Et qu'est-ce qui... Voilà, ça va vraiment... C'est quelque chose qui résonne vraiment avec votre vie, votre sens de vie, dans quoi vous inscrivez, qui prend sens. Et on retrouve cette dynamique du 3 qu'on avait là. Et comme je vous disais, le 3, c'est vraiment cette vitalité bouillonnante. On voit les petites bulles, presque ça bouillonne. C'est pour remettre une énergie dynamique de création, de bouillonnement, d'expansion, qui vient à point nommé, comme chaque chose dans votre vie pour vous faire avancer. C'est l'évolution, le développement. Et voilà, c'est les moires, effectivement. Puisque les 3, comme ça, c'est les 3 parcs aussi chez les Grecs, ou les 3 nornes dans le Nord, dans la mythologie nordique, c'est celles qui tissent les fils du destin. Il y a aussi la thématique de la toile d'araignée, de la toile de la vie. Et le vide est en lien avec ça, parce qu'il y a aussi la toile. Il y a tout ce qui est en arrière-plan. En fait, là, c'est vraiment un tirage de dézoomage de votre vie et de recul là-dessus, et de ce qui est en arrière-plan par rapport à ce qui se fait concrètement dans le solide, dans la matière. Voilà.
comment vous inscrivez à plus grande échelle, et même si effectivement vous êtes mortel, et que après ça continue peut-être d'une autre manière, peut-être, voilà, comment ça s'inscrit tout ça. Alors, donc les moires, donc les trois déesses de la destinée, qui contrôlent la vie et la mort. Hein. Il y en a une qui... Il y a Cloto, il y a... attendez, j'ai pas les noms là qui me reviennent, mais... bref, il y en a une qui sort le fil, qui est là au début, l'autre qui le déroule, qui le déploie, et l'autre qui coupe le fil. Donc c'est la vieille femme, c'est symbolique, qui coupe le fil de la vie. C'est la fin. Une fin pour autre chose. Elles apparaissaient 3 nuits après la naissance de l'enfant pour déterminer la course de sa vie. Donc là, je sais pas, j'imagine que c'est dans la tradition, en tout cas dans ce que l'auteur a pu relever des traditions grecques. Elles apparaissaient 3 nuits après la naissance de l'enfant. Voilà, Cloto, Lachésis et Atropos, voilà. Donc Cloto, c'est celle qui est là au moment qui déroule le fil de la vie. Ensuite, Lachésis, c'est celle qui le mesure la longueur. Et Atropos, c'est celle qui coupe le fil à la fin de la vie. Et donc, il y a aussi la thématique de la jeune fille, la femme... et la vieille femme. Donc là, le fait que la note mort est certaine peut poser des questions. Effectivement, c'est aussi pour qu'on puisse être en mouvement. Ça, c'est intéressant parce que vraiment d'un point de vue purement biologique, le fait qu'on ait une vie comme ça, bon, relativement, tout dépend de l'échelle à laquelle on se place, mais assez courte, nous incite, voyez les arbres par exemple, justement parce qu'on a l'arbre, comme ils n'ont pas de programme de sénescence, enfin pour la plupart, il y a quelque chose comme ça où ils ne sont pas déterminés à être mobiles. Puisqu'ils n'ont... Enfin voilà, c'est notre dimension d'évolution, etc. Mais par exemple, l'être humain, comme il a une vie quand même assez limitée, il doit pouvoir se déplacer, aller chercher les choses, avoir d'autres types de stratégies, quoi. Et donc là, on retrouve cette idée de qu'est-ce que vous faites comme mouvement, quelle stratégie, tout ça, dans votre vie, parce que votre vie est limitée, mais ça doit pas être dans un sens... Ça pue en nombre, ça peut vous causer du stress, mais là, ça doit être dans un sens, mais au contraire, qu'est-ce que je déploie, du coup? Mais ça, c'est pas la peine de vous triturer le cerveau avec ça. C'est en train d'émerger, en fait, par la compréhension de là d'où vous venez. Donc l'ancienne sagesse nous parle de la valeur de vivre chaque instant dans le présent, etc. Donc voilà, c'est cette énergie de mettre de la conscience aussi dans nos vies mortelles pour nous inspirer à saisir le jour. Mais là,
voyez, c'est vraiment ce message que vous allez pouvoir créer des nouvelles dynamiques en saisissant des choses, des opportunités, mais à partir de quelque chose. Des fois, on se trompe, on se dit « Ah, mais il faut absolument que je sois là-dedans pour créer ça. » Non, là, dans ce message, on vous dit très précisément, il faut vous détendre au maximum, et ça peut passer par des phases de repos hivernal, de type hivernal, vous voyez, même cette phase aussi un peu, qui peut paraître un peu mortuaire, hein, on a vu beaucoup l'énergie, le cimetière, etc., les ancêtres, le mortuaire, mais en fait qui peut recréer quelque chose de très chouette, dynamique, tout ça, qui a toutes les apparences de... Voilà, c'est pas une question d'apparence, justement, vous n'êtes plus dans les apparences. C'est que, au contraire, la dynamique, elle passe par quelque chose d'assez profond. Voilà. Donc c'est pas un message léger, mais c'est normal, puisque ça concerne là d'où vous venez, hein, des profondeurs. Pour gagner aussi derrière en légèreté, bien entendu. Donc pour se remplir de gratitude, d'apprécier aussi, hein, d'appréciation. Là, on a vraiment l'énergie de l'appréciation. Et l'appréciation, on ne peut pas l'inventer, on ne peut pas la sortir. Quand on se sent triste, ou quand il y a quelque chose qui ne va pas, ou je vous ai dit, il y a une situation inconfortable, on ne peut pas l'inventer, hein. C'est pas la méthode Coué, où on va se dire maintenant, à partir de maintenant, j'apprécie, et puis un point barre, c'est tout. Non, ça ne marche pas comme ça peut marcher un certain temps. D'essayer, oui, de voir plus les choses positives, effectivement. Mais là, c'est pour vous dire qu'il y a des choses à comprendre, mais ça ne veut pas dire s'enfermer dans quelque chose de sombre. C'est ça qu'on vous dit. Donc le challenge, c'est ce qui fait peur, hein. C'est dread, donc c'est vraiment être effrayé de la mort, et c'est bien normal. Et le don, hein, c'est l'acceptation aussi de cette condition. Il y a vraiment aussi l'énergie de l'acceptation, mais aussi, justement, du don que ça peut être en passant par cette acceptation, du don que ça peut être et que vous pouvez déployer vraiment comme cette arme dans votre vie. Oui, si on se demande toujours, la phrase c'est si on se demande toujours ce qui va être là, on reste perpétuellement si on se demande toujours ce qui va se passer, dans quoi, comment on va mourir ou j'en sais rien, et ben on reste perpétuellement dans cette ignorance, puisqu'on est tout le temps en train de se demander. Donc là, c'est vraiment, le message précise que c'est vraiment pas de se demander, c'est de la détente au maximum, essayer de réduire les inconforts au maximum, de se créer un beau cocon hivernal au maximum, autant que possible, pour laisser émerger et accepter, et après apprécier, créer tout ce que vous voulez. Donc voilà pour ce message. J'espère qu'il aura pu vous parler aujourd'hui, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2 avec la carte, cette carte très colorée arc-en-ciel qui, dans ce jeu, représente l'énergie planétaire de Vénus. Et en fait, il se trouve que quand j'ai tiré les cartes, il y a 3 cartes qui sont venues en même temps. Donc je vais vous montrer les 3. Et alors c'est assez rigolo parce qu'elles sont en lien. Pas de hasard, donc Vénus, on a eu la carte du cuivre et la carte du lait de la Vierge. Donc ces deux éléments sont, donc là on a la carte 4, 23 et 40. Là on a donc une énergie planétaire dans ce jeu, qui est un oracle alchimique de Kim Krans. Je vous mettrai toutes les références sous la vidéo pour les jeux. Et en fait, vous voyez, on retrouve les mêmes symboles qui représentent le glyphe de Vénus, là aussi, et on retrouve le cuivre. Parce qu'en fait, Vénus est assimilée à cet élément. Et donc, en fait,
ces deux cartes sont liées à des matières utilisées en alchimie, donc le cuivre, et là, donc ce qui était appelé lac virginis, le lait de la Vierge. Donc on va voir comment ça nous parle déjà d'entrée pour votre message. Et c'était pour vous préciser le contexte. Donc, avec l'énergie de Vénus, on a... donc c'est la déesse de l'amour, de la beauté, tout ça. Aphrodite chez les Grecs. Et on a cette énergie très très sensuelle en fait, de ressentir les choses directement. Donc on va voir après comment ça nous parle, la beauté, l'appréciation des choses, de la vie, des sens, des plaisirs, etc. Le cuivre est relié à Vénus parce que justement il y a cette apparence de doré, mais il y a aussi l'oxydation du cuivre et donc ça a peut-être besoin d'être poli régulièrement aussi pour nettoyer des choses par exemple. Enfin, on va voir aussi comment ça peut nous parler. Et en fait, si j'ai bien compris, en tout cas d'après ce que j'ai lu dans le jeu dans le livret de Kim Krans, c'est que le cuivre était très très exploité à Chypre, et d'où vient aussi Aphrodite, a émergé Aphrodite historiquement, et donc il y a un lien vraiment entre cet élément et cette déesse, et du coup cette planète aussi. Donc on est relié à la sphère aussi, voilà, des sens. Il y a aussi beaucoup la vaisselle, donc les repas, ce qu'on apprécie, le côté bon vivant aussi, Vénus, et puisque il y avait beaucoup de vaisselle faite à partir de cette exploitation du cuivre. Et on a aussi donc cette carte qui nous parle du lait de la Vierge. Donc c'est une substance, apparemment une goutte. Je sais pas du tout comment elle est obtenue, c'est pas expliqué, c'est pas le but, c'est dans la symbolique. Mais une goutte pouvait soigner et en fait faire il y avait une dimension magique, quoi. Faire ce qu'on souhaite être, donc il y a toute une question de dosage aussi qui est importante. Et le lait de la Vierge donc représente cette innocence, cette pureté, mais en même temps ce côté qui peut être aussi attention au discernement, à la naïveté, tout ça. Donc on va voir comment ça nous parle dans le tirage. Il y a aussi la notion qui est intéressante, qui est soulevée par Kim Krans, c'est la notion d'enfant prodige, d'archétype de l'enfant prodige qui peut être relié à cette carte et qui aurait grandi peut-être trop vite. Et il y a peut-être une question de nécessité, parce que dans le travail du philosophe, de l'alchimiste, de celui qui recherche la pierre philosophale, il peut y avoir cette dimension de laisser aussi la maturité par rapport à ce qui est au départ très innocent, se développer pour comprendre certaines choses, se polir aussi, parce qu'il y a aussi une idée de ce qui se fait avec le temps, et surtout avec l'expérience, parce que l'expérience est totale. Là, on a une expérience des sens, et quand on travaille sur quelque chose, sur une œuvre, là, en l'occurrence, le grand œuvre, on n'est pas coupé de notre... c'est pas juste un travail isolé. C'est bien prendre en compte qu'on est dans son environnement, avec ses sens, et que on n'est pas coupé du reste et du contexte, et que ça influe sur nous. Donc c'est aussi tout ce travail d'inclure ça avec la maturité, et d'inclure aussi ce qui peut aussi nous gêner, les oxydations, tout n'est pas parfait, etc. Donc ça c'est déjà un début de message, parce qu'on a le côté aussi très radieux de l'arc-en-ciel, de la pureté aussi, voilà. Et on va aller voir comment ça nous parle avec les cartes. Donc le message pour vous qui avez fait ce choix.
Je vais déjà tirer une carte pour le thème. Alors, le thème du message pour vous. Groupe numéro 2. Ah bah, on retrouve un thème relié à Vénus. Donc là, enfin en tout cas, dans l'image directe qu'on a, mais là c'est le corset. Donc c'est ce qui enserre, ce qui retient. Donc on a l'énergie aussi du 4, hein, des limites, de la restriction, des règles. Alors des règles qui peut-être entrent en conflit avec ce que vous souhaiteriez idéalement, la liberté de vivre, donc ça peut être à travers l'essence, à travers autre chose, mais là on a tout de suite une énergie de contrainte et on a le Verseau, qui peut être très dans la liberté, mais là qui est restreint par rapport à la matière, et puis les corsets, hein, on sait combien ça a pu serrer les femmes, les étriquer, c'est une forme de torture, hein, donc les contraintes, la torture, du coup, ça me fait penser au travail, ce mot trépalium vient de là, donc d'un instrument. Donc tout ce qui est contraignant. Donc on va voir comment ça nous parle au cours du tirage. Alors des gens aussi qui veulent faire plaisir, ça peut parler, people pleaser. On a cette énergie-là aussi avec ces cartes, d'être dans ça peut vous parler de qu'est-ce que vous faites dans le sens des autres ou des apparences, pour faire plaisir, alors que aujourd'hui peut-être que vous n'en avez plus besoin. Ça peut être une stratégie d'un certain temps et qui a fait son chemin, et qu'aujourd'hui vous pouvez mieux discerner, par exemple au travail, moins si ça vous parle au travail, parce que je sais pas pourquoi là je vois le travail, si ça vous moins toujours dire oui, vous savez, être toujours la personne qui est ok, mais il y a peut-être l'idée de poser des limites là. Poser des limites, ça s'invente pas, hein, ça vient d'un cheminement, d'une maturité, parce que vous avez peut-être fait, et c'est peut-être normal que vous ayez fonctionné comme ça, parce que vous avez fait des choses très tôt, vous avez découvert des choses, etc. Vous avez peut-être travaillé tôt. Si ça vous parle à certaines personnes, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. On a 2 fois le 4, hein. J'avais pas vu, mais là on a le 4 aussi. Puisque là j'ai l'archétype aussi de l'enfant prodige. Eh bien il y a forcément, quand on va vite sur des choses, il y a forcément des choses, des fois après, à recalibrer, à revoir, parce qu'on n'a pas eu le temps de développer. Vous voyez, je vois ce développement intérieur qui est du coup étriqué par toutes les contraintes extérieures. Et là, il faut laisser déployer des choses de vous. Donc c'est vous expandre par rapport à l'extérieur et apprendre. Et ça s'apprend, c'est pas grave. Hein, c'est pas une démarche de s'en vouloir et de culpabiliser, même si ça peut passer par là au départ. Mais non, il y a d'être plus clair, de mieux discerner. Vis-à-vis de vous, c'est pour vous, pour votre énergie, pour vous protéger, et pour vous déployer aussi. Hein. C'est pas du tout dans un sens... parce que vous pourriez vous dire, inconsciemment, je vais m'appliquer des restrictions, alors que moi, je suis pour la liberté, l'essence, je veux vivre pleinement, etc. Sauf qu'en fait, par ce biais-là, vous pouvez avoir 0 limite parfois, et dire à des gens ok, et puis vous rendre compte que en fait ça vous bouffe, quoi. Donc c'est aussi une structure aidante, qui soit aidante pour vous, pour poser vos limites.
en posant vos limites, c'est une structure que vous posez pour laisser vous expandre et gagner en liberté. C'est un tremplin pour la liberté. Donc c'est les deux faces. Le côté règle qui enferme et le côté structure, cadre pour vous qui va vous libérer de certaines choses. Vous voyez ? Moi j'ai ça avec ce message. Parce que people pleaser, là, ça ressort vraiment. Faire plaisir aux autres. Et faire plaisir et se faire plaisir. Parce qu'en fait, je pense que votre plaisir, il passe par le fait de faire plaisir aux autres. Vous aimez ça, partager, etc. Moi, je sens des personnes comme ça. C'est ça, pour vous, c'est le sens, c'est profiter de la vie. Sauf qu'il faut aussi pouvoir poser des limites. Parce que sinon, parce que ce monde est limité. Vous voyez, moi, avec l'arc-en-ciel, là, j'ai le côté vraiment idéaliste. Et puis on a le Verseau. Hein. Le côté idéaliste, liberté, liberté, liberté. Oui, mais le monde est limité. Donc il faut apprendre à... En fait, c'est un niveau de réglage pour vous qui doit d'abord être compris, en fait. Avant de pouvoir vraiment le mettre en place, c'est vraiment de le comprendre, le conscientiser intérieurement vis-à-vis de vous-même pour pouvoir mettre en place des choses concrètes qui permettent pour vous, au jour le jour, dans votre quotidien, peut-être au travail ou avec votre famille, on a le 4, ou avec des gens autour de vous, votre entourage, qui ne viennent pas vous bouffer et vous réduire à néant. Vous voyez, il y a des limites. On est mortel. C'est une résonance avec le premier tirage, ça. Si à un moment donné, on est annihilé par trop. Donc, il va falloir trouver ce réglage, mais ça se fait pas nécessairement tout de suite. Hein. Ouais, vous voyez, derrière, ça résonne complètement. J'ai le sacrifice. Le 9 en poisson, avec la croix, le fait de porter... Vous n'avez pas à porter... le sacrifice, il est très beau quand il est... quand c'est pas un sacrifice au sens où on l'entend en nombre, c'est-à-dire quand justement c'est un partage sacré avec les autres, on donne de soi et on a aussi en échange et il y a quelque chose, et parfois on donne purement et simplement et c'est très beau, mais là il y a une dimension d'ombre qui est très forte sur là c'est un sacrifice torture. C'est un sacrifice annihilant. Donc c'est pas ça qu'on cherche. Mais bon, vous le savez déjà. C'est juste que c'est arrivé à le mettre en œuvre. On va voir quelles sont les clés qui sont données peut-être dans ce message, ou en tout cas des pistes, hein, évidemment. Après, les clés, c'est vous qui les avez. C'est jamais un tirage de cartes. On a beaucoup la famille hein, qui ressort aussi. Donc se sacrifier pour sa famille ou pour d'autres personnes qu'on considère comme sa famille ou oui, mais au final il faut pouvoir continuer à durer quelque part parce qu'il faut que ce soit durable aussi. Il y a cette dimension aussi de durable, de maturité, de durable dans le temps, parce que si vous grillez tout d'un coup, mais ça vous le savez, mais c'est juste, voilà, on va voir pour le mettre. Donc, je reprends aussi une autre carte pour compléter ce message. Le cuivre, c'est un élément très concret. Hein. Une question de... Voilà, c'est ça. Avec le question de polir, moi j'ai le question d'affiner aussi des choses, d'affiner des compréhensions pour vous, et aussi de dosage. Là, c'est une goutte suffit. Donc, vous pouvez voir aussi que l'intensité, elle se vit pas forcément par la quantité, mais par la qualité du moment.
Donc si vous donnez, au bout d'un moment, c'est trop de quantité pour... même si vous avez l'esprit très large et vous avez un cœur immense, vous allez pas, votre corps va pas le supporter à un moment donné, votre énergie, il y a une limite. Donc là, c'est par la qualité, c'est plus privilégier des moments de qualité ou par exemple être plus sélective. Là, je vais pouvoir dire non. Là, je n'honore pas ce rendez-vous ou je vais pas boire ce café ou je ne sais quoi. Parce que là, finalement, ce qui émerge, c'est que j'ai besoin d'un temps pour moi, pour me retrouver, etc. Puis, du coup, je reprogramme quelque chose à tel moment où j'ai décidé moi. Ça peut passer par exemple, les invitations, mais là, vous décidez, vous, de quelque chose de précis à tel moment. Et voilà, et puis ça se passe pas toujours comme on l'a espéré, mais vous y mettez la qualité, puis bon, c'est pas toujours parfait, c'est pas toujours... voilà, mais il y a quelque chose d'affiné. Moi, je vois un focus par rapport à quelque chose qui est très grand. Parce que là, vous voyez, on a l'arc-en-ciel, on a le côté idéaliste, liberté absolue, sauf qu'il faut bien aussi faire les deux, puisqu'ici, on est les deux. On est la dualité, et donc il faut aussi affiner, privilégier parfois la qualité à la quantité, dire des noms de qualité. La personne, si vous y mettez déjà vous le sens, et ça peut être la phase la plus difficile, hein, c'est d'intégrer ça, mais une fois qu'on a mis du sens, on est capable de poser des noms de qualité puisque la personne est capable aussi après de le comprendre. C'est toute une autre vibration. Donc j'ai vraiment ça là. L'étoile. Vous avez besoin de voir grand, de briller, que la vie, ça soit, vous voyez, cette dimension très vénusienne. Peut-être que c'est présent dans votre thème, si ça vous parle, ce tirage, l'aspect beauté, l'aspect... alors, idéaliste, ce serait plutôt le Verseau, par exemple, mais aussi... et là, on peut avoir aussi la dimension très Verseau, d'ailleurs. Alors, Vénus peut être par le signe du Taureau, le signe de la Balance, le placement de Vénus dans le thème, la maison donc 7 pour les relations et la Balance, et la maison 2 pour les possessions par exemple, mais entre autres, et la beauté et l'appréciation des sens et la bonne bouffe, etc. Le Taureau. Et le Verseau, c'est tout ce qui est maison 11, et puis relié à Uranus. Donc le placement aussi d'Uranus dans le thème et ce qu'il y a dans les maisons. Enfin voilà, je vous donne juste des petits éléments si c'est quelque chose que qui vous parle au niveau astrologique, parce que ça peut être très important. Moi, je vois quelqu'un qui a cette dimension très idéaliste. Et voilà, avec l'étoile, je vois, vous regardez loin, vous regardez grand, et ce monde, il peut paraître très, très étriqué pour vous. Donc, il faut que vous puissiez, pour que ce soit pas une torture, justement, que vous puissiez vivre avec ces grands écarts, il faut que vous puissiez, à un moment donné, mais ça vient avec l'expérience et avec la maturité, trouver une conciliation de ça. Et ça peut être dans le précis, dans l'intensité du moment, des petites choses. C'est pas forcément les grandes choses qui sont les plus géniales. C'est pas forcément les trucs toujours positifs, toujours oui, qui sont les plus géniales. Vous allez trouver un chemin vous frayez un chemin de l'étoile, là-dedans. Et vous voyez, le 6 de cœur, c'est le chemin du cœur. C'est l'amitié, c'est ce qui a du sens, c'est ce qui compte pour vous. Vous voyez, cette voie, ce canal, c'est canaliser des choses. Hein. Et ça peut passer par, parfois, être rabat-joie. Et dire... paraître pour le rabat-joie, mais c'est juste que, non, là, à tel moment, je me repose, ou je ne sais quoi, vous voyez. Ou non, je fais ceci, je fais cela, et je fais pas ça.
Et c'est pas pour faire chier l'autre, c'est pour... justement, c'est pour que ce soit mieux pour tout le monde. Donc c'est ça l'idée, hein. C'est vraiment ça. Et on retrouve ce 6, hein, qui peut être très vénusien, de l'amour. Mais l'amour, vous voyez, le 6, c'est la carte de l'amoureux dans le tarot. Et l'amour, c'est aussi des choix et des responsabilités. Il n'y a pas que... Parce qu'on dit souvent, oui, c'est le cœur, c'est le choix du cœur. Oui, le cœur, bien entendu, on va pas faire... Enfin, le cœur parle. Mais le cœur, il peut vous emmener aussi dans des choses inconsidérées. Il y a quand même cette alliance cœur-raison, et il y a quand même aussi des choses qui durent dans le temps. La passion, elle peut être dévorante, par exemple. Et vous voyez, je vous disais, il y a cette notion de durable et de cuivre et de choses qu'on polit, maturité qui dure dans le temps. Donc c'est vraiment ça. Donc le 6, en fait, c'est un chiffre aussi d'équilibre et d'organisation. Au-delà, il n'est pas autant organisé que le 8, mais dans la vibration du nombre, il y a cette organisation intérieure et qui crée de l'harmonie et dans une dimension agréable d'amour, etc. Donc c'est ça, c'est créer les conditions pour que ce soit le mieux pour tout le monde au final. Parce que vous verrez que des fois, ça peut passer par des moments difficiles. Enfin, vous le savez déjà, mais je vous le redis peut-être. On dit non, stop comme à un enfant qu'on éduque, hein. Non, stop et tout. Non, bah t'auras pas ça, ou j'en sais rien, je ferai pas ça. Et en fait, au final, la personne, ça va mieux derrière. Il y a un passage difficile, puis après, ça va mieux. Tout le monde a compris. En fait, c'est plus sain, c'est plus... Vous voyez ? Donc, j'ai vraiment cette énergie-là. Donc, ce message, il peut vous parler pour quelque chose de précis en ce moment, sur quelque chose qui vous gêne, hein. Comme un corset, ça peut plus que vous gêner d'ailleurs. Que vous soyez homme ou femme, hein, vous voyez, il y a un cadeau derrière ça. Il y a vraiment un cadeau, et avec le 9, c'est vraiment un cadeau qui se trouve avec la maturité, qui se trouve au bout du chemin. C'est une image, hein, on est toujours au bout du chemin, enfin, il y a toujours un bout de chemin, mais c'est cette image de l'ermite, du 9, de la sagesse, vous voyez, et puis la reine de pique, elle n'est pas très rigolote. Donc peut-être aussi revoyez, et pourtant, vous voyez ce truc merveilleux derrière, ce bouquet magnifique. Donc revoyez aussi vos considérations sur ce qui est sur les apparences, parce que Vénus peut venir nous parler de ça. Peut-être que vous voulez pas passer pour le rabat-joie, la rabat-joie de service. Peut-être que vous voulez pas passer pour la dame de pique, le sombre, celle qui est triste, etc. Mais peut-être qu'aussi vous vous épuisez tout le temps à jouer un personnage. Et ça, peut-être que c'est un appel pour vous, un warning, voilà, parce que on peut très bien. Il faut, en fait, c'est chacun qui trouve son équilibre. Vous avez vos caractéristiques, vous êtes plutôt, peut-être que vous êtes plutôt joyeuse ou joyeux, peut-être que, voilà, bon vivant, etc. Je sais pas pourquoi j'ai ces énergies-là, là. Après, peut-être pas, hein. Peut-être que vous êtes plutôt dame de pique et que c'est compliqué pour vous aussi, hein, la dimension appréciation. Mais je suis partie plus... mais il peut y avoir les deux en miroir, hein, de toute façon. Hein, c'est toujours les deux faces de la pièce. Donc, et du coup, bah oui, vous avez aussi peut-être la faculté d'avoir d'autres... de faire ressortir des choses gaies de quelque chose qui a l'apparence de quelque chose de sombre. Enfin, vous voyez, je veux dire, c'est une alchimie, c'est un équilibre à vous, à vous. Ou alors peut-être que oui, voilà, moi je pense qu'il y a quand même une dimension de personnes, petite fille, petit garçon, triste, qui peut être à l'intérieur et qui a besoin aussi d'être entendu. Une part, hein, de vous. Voilà, ça peut être d'une innocence blessée, de quelque chose qui a besoin aussi de s'exprimer. Vous n'êtes pas toute cette personne à la base dans votre apparence. Vous êtes aussi ça.
Donc, au bout d'un moment, ces choses-là, c'est des appels de part, enfin on peut dire de partie, ça veut rien dire de partie de l'âme, mais de part de vous, de l'âme, qui vous appelle pour vous dire, en fait, t'es tout ça. T'es aussi, tu vois, vous voyez la grandeur du truc, c'est que vous êtes aussi tout ça, toutes ces facettes, les couleurs de l'arc-en-ciel, etc. Et donc, il y a d'autres parties aujourd'hui qui demandent aussi peut-être à s'exprimer. Ok, on va continuer. Je prends une carte de runes. Parce que l'étoile, c'est aussi la dimension, ça peut être aussi la dimension de star, des apparences, des mondanités, hein, de l'extérieur, de ce qui est beau aussi, hein, et c'est important. Mais là, j'ai l'impression que il y a une maturité là-dessus, et ça veut pas dire que vous êtes gnangnan, naïf, rien à voir, hein, pas du tout. Ah. Berkana, on a la déesse là, avec le boulot, la croissance, la fertilité, la spirale, ouais, on insiste sur cette notion de grandir, de maturité, de faire la spirale, vous voyez, on fait ça, toc, 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 et on repasse par des mêmes mécanismes, par des choses du déjà vu, vous voyez ? Le déjà vu, le déjà connu, mais à un point différent, puisque c'est une spirale. On passe pas par les mêmes points. Et on affine. Vous voyez ce truc de ce mouvement spiralaire, d'affiner, d'aller plus. C'est un mouvement perpétuel, mais qui va plus vers quelque chose de plus précis pour vous, de plus qui vous êtes en fait. Vous voyez ? Et ça peut beaucoup parler, pour moi, soit de la dimension... relationnel en fait, hein, parce qu'on est en lien avec l'extérieur, donc du travail, des collègues, de la façon dont vous le vivez au travail, ça peut être aussi de la souffrance, hein. Donc c'est important, c'est pour ça que c'est important, et aussi des relations sociales, des amitiés, etc., de la famille, on a beaucoup le 4, donc c'est votre environnement, hein, ouais. On vous appelle à la protection, pas pour du tout vous faire peur, mais pour protéger aussi vos sensations. Parce qu'au bout d'un moment, quand c'est trop, on ne sent plus rien. Parce que c'est trop. Et là, vous voyez, Algiz, c'est les antennes du cerf, du renne, de l'élan, de ce que vous voulez, on a là sa forme. Et c'est... Alors attendez, il faut que j'ouvre mon chat. Voilà. Alors, ce que je vous disais, c'est que en fait, pour moi, c'est ces antennes, c'est les bois qui le protègent, et c'est ces antennes qui le relient à la fois au divin, mais au sens aussi. Parce que pour pouvoir se protéger, pour pouvoir se défendre, pour pouvoir tout ça, il faut être en contact avec son environnement réel, un contact le plus réel possible et un contact le plus réel avec ses sens. Et on avait commencé avec ça, avec la sensorialité. Donc, vous y perdez à trop, enfin c'est l'excès, hein, je dis pas que vous êtes forcément tout le temps comme ça, mais s'il y a une dimension qui vous parle d'excès, au niveau, il faut se faire plaisir, mais au final, j'y perds aussi de la saveur. À un moment donné, quand c'est trop, c'est parce qu'on perd l'essence. On perd les sens, L-E-S, plus loin, S-E-N-S, et on perd l'essence, L'-E-2-S-E-N-C-E. Donc c'est très important pour vous, là, c'est vraiment un message de ça, vous le faites de toute façon, parce que vous gagnez, vous grandissez, vous gagnez en maturité par l'expérience. Mais vous voyez, il y a vraiment le corps de la déesse, il y a le corps dans lequel se déploient les choses. Et ce corps, il est limité, il y a une enveloppe protectrice, il y a l'enveloppe protectrice aussi de l'arbre, de l'écorce du bouleau, et qui crée la fertilité. Donc,
Il s'agit vraiment de mettre en place ça pour vous, mais vous le faites déjà en fait. On va voir si on a des pistes. Je vais continuer Je voulais prendre une autre carte aussi avec celle-ci. Alors attendez, on va mettre ça comme ça. Ah mais là j'ai toujours ce problème de reflet, vous les voyez moins. Hop. Ouais, je vous ai parlé aussi tout à l'heure de l'astrologie parce qu'on avait cette carte de l'étoile aussi. Hein. Donc l'astronomie, enfin l'astrologie là en l'occurrence, on a la planète, l'étoile. Alors, choix numéro 2. Groupe 2. Il y a vraiment un lien avec l'amour et la bienveillance et le fait d'aimer, d'être en commun, de mettre en commun et d'apprécier ensemble avec Berkana là. Mais en même temps, vous voyez, en fait, c'est assimilé au bouleau parce que c'est fertile. Les bouleaux, vous voyez, ils poussent. C'est une espèce pionnière dans le nord. Et elle pousse. Donc c'est la fertilité, l'abondance. Mais quand c'est trop... Enfin, la fertilité, à un moment donné, ça peut être too much. Donc il vaut mieux être dans une situation de prospérité en tant que telle. Et donc aussi d'avoir une certaine maîtrise de ce qui se passe, de ce qu'on fait, parce que pour mieux apprécier finalement, c'est délimité comme dans un jardin, comme dans un territoire. Alors, amour aimant, amour aimé, carte 11. Donc on a à nouveau ce lien à l'autre qui est très très important. Hein. Ce 11, je vous ai dit, c'est le Verseau. Alors le Verseau, ça va être dans sa dimension collective, beaucoup plus. Le Verseau qu'on voyait là. Donc c'est le lien à l'autre, aux autres, à la communauté, dans sa dimension, peut être très important pour vous, de faire des projets collectifs, etc. Et c'est aussi le 1 et le 1, donc le 2, l'amour, hein, les liens, l'affectif, le relationnel. Et du coup, là, ça va être plus la dimension, je vous parlais de Vénus, maison 7, la balance. Comment on équilibre ça? C'est la balance aussi, c'est aussi vivre avec quelqu'un ou pas, hein, parce qu'on peut ne pas vivre, on peut décider aussi d'être indépendant, par exemple, ou ne pas le décider, mais être de fait indépendant, etc. En fait, comment on organise ça pour que ce soit le plus équilibré possible. Ajusté à soi. J'ai vraiment ces dimensions-là. Pour vous, c'est un message vraiment avec le lien et les autres, l'extérieur. Mais il faut que ça vous ressemble à vous aussi. On a la lettre K. Ici, sur cette carte. Ouais, vous voyez, là, pour moi, c'est l'énergie du Verseau. Le renversement, c'est comme la tour. C'est quelque chose... En fait, j'ai l'impression qu'il y a des shifts qui se font en vous sur comment vous voyez comment vous envisagez les choses. Et puis on a que des lettres comme ça, W. Ça peut ne pas être confortable, hein. On en a parlé, le corset.
j'ai l'impression que vous allez trouver votre démarche là, même si elle n'est pas forcément toujours consciente, c'est que vous allez trouver une nouvelle façon, voilà, d'être confortable, de prendre plaisir, d'apprécier, par un renversement. Alors c'est pas tout renverser, c'est vous verrez autrement des choses. Vous voyez, on a l'ombre et la lumière. Vous n'allez pas forcément voir de la même manière. Communication. Ouais, il y a quelque chose, ouais, équilibre, hein, qui ressort par rapport à une lutte. En fait, pour moi, c'est quelque... Là, je vois ce pantin, enfin cet arlequin plutôt. C'est quelque chose qui peut vous surprendre, hein, sur la façon de voir. Vous n'avez pas forcément tout conscientisé. Vous pouvez être surprise. On a quand même beaucoup l'énergie d'Uranus, de la tour, hein, c'est aussi, ça peut choquer, être surprenant. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre là-dessus? Il faut que je termine, parce que j'ai plus beaucoup de place sur mon téléphone. Le page d'épée. Le page d'épée qui a fait un bonhomme de neige. Il y a une découverte pour moi, hein, avec ce page d'épée. C'est justement, on retrouve cette idée d'innocence, mais plus dans la sphère de l'intellect, du mental, des compréhensions, de la pensée, des mots. Ok. Je vais en prendre une deuxième. J'ai pris le Yuletide Tarot parce que quand je tourne cette vidéo, on est dans la période avant Noël. Et c'est un super tarot sur Noël. La reine. Ah, c'est ça, oui. C'est la reine, que vous soyez homme ou femme, hein, là, c'est la reine de coupe, of good cheer, donc qui trinque, enfin, voilà, elle trinque, good cheer, cheers. Les bénédictions, tout ça, enfin, bon, voilà, la reine de coupe, avec d'ailleurs son côté un peu divinatoire, là, avec sa boule de cristal. Elle reçoit des lettres, elle s'occupe d'autres personnes, elle est bienveillante. Vous voyez, c'est cette dimension d'écoute beaucoup. Et en fait, je pense que c'est des facettes de vous qui peut prendre en charge des aspects de l'enfant qui... Enfin, là, c'est la dimension très psychologisante, on va dire. Vous voyez si ça vous parle ou pas, mais il peut y avoir cette dimension de l'enfant qui a grandi très vite sur certains aspects. Et du coup, qui a peut-être loupé des étapes, entre guillemets, c'est symbolique, on n'a jamais loupé des étapes, c'est un parcours, c'est une dynamique de vie. Mais voilà. Et du coup, il y a des choses aujourd'hui qu'une partie de vous va prendre en charge pour accompagner cet enfant. Je vous disais, il peut y avoir un enfant qui n'a pas compris certaines choses, qui peut être surprise. Il y a une dimension d'accompagnement intérieur. Alors, ça peut être aussi d'être aidé, hein, à l'extérieur, en lien avec l'intérieur. De toute façon, c'est vous qui faites toujours les démarches en vous, etc. Mais ça peut être un accompagnement psychologique, hein, la reine de coupe, tout ça. Ou en regardant des tirages, ou en faisant... Enfin, voilà, on voit là aussi une démarche thérapeutique, ça peut être ça. Bon, la divination, c'est pas thérapeutique, mais ça peut être aidant. Voilà, des démarches aidantes dans cette sphère un peu de la découverte de soi-même. Mettre des mots aussi, parce que là, on a les lettres au Père Noël. Mettre des mots, et pour trinquer, pour apprécier les choses. Donc, je vois vraiment cette dimension de vous, c'est vous, et ça peut être quelqu'un d'extérieur, ou un ami, une amie, mais souvent on va chercher des gens plutôt un peu plus neutres, qui aident à comprendre.
s'efface, parce que là, c'est un enfant qui joue quand même, enfin, une petite fille qui joue et qui sent plus qu'il fait froid. Elle est en robe, pieds nus dans la neige. Bon, vous me direz, les gamins, ils ont jamais froid. Ils sont beaucoup moins sensibles, souvent. Ça dépend, hein, mais en général. Et là, en fait, j'ai ça, c'est que quand il y a trop l'essence, quand on veut trop aller dans le sens d'essence et que c'est trop, parce qu'on aime apprécier et que c'est tout à fait légitime, et bien à un moment donné, on finit par être rappelé par nos sens. Aïe, mais j'ai mal en fait. Aïe, mais j'ai froid en fait. Ah, mais je me rends compte au bout d'un moment. Il y a quelque chose d'inconfortable, physiquement hein, aussi, et qui réveille. Et qui dit, ben non, il y a des limites en fait. Et tu as quelque chose à comprendre. Mais là, vous êtes en train, je pense, de faire c'est un message en fait qui vous confirme qu'il y a une maturation qui se fait à ce niveau-là. Hein. Vraiment. Que vous êtes en train de le prendre en charge pour affiner, pour mieux discerner et pour mettre en place des choses concrètes, mais ça passe d'abord par une compréhension. Hein. Là, on a vraiment le valet d'épée, des canes, des cannes à sucre. Ça passe par le nez d'ailleurs, l'odorat, le sucre, je sais pas. On a toute cette dimension hein, d'appréciation des choses de la vie et de la nourriture. Mais là, il y a aussi de comprendre. Ça passe d'abord par comprendre. Parce que mettre en place des choses, c'est bien, mais si on se force sans avoir compris, on ne fait que faire perdurer la problématique, vous voyez ? Donc là, vraiment, vous êtes en train de faire ça. On vous confirme, hein, de prendre en charge ça par la compréhension. Et du coup, c'est plus par le petit trou de la souris, la qualité, le sens dans les petites choses. C'est pas forcément des super gros trucs qui vous mettent dans l'intensité. L'intensité, elle peut passer par... Parce que vous avez besoin de ça, pour moi. Vous avez besoin d'idéalisme, vous avez besoin de liberté, vous avez besoin d'intensité. C'est très important dans votre vie pour pouvoir apprécier. Mais ça, vous pouvez le faire dans un cadre, dans une cuisine, dans un truc limité, puisque de toute façon, de fait, vous vivez déjà là-dedans. Mais il y a peut-être des choses qui n'ont pas été encore assimilées, bien comprises, etc. Mais c'est parce qu'on a tous notre façon de se développer et de pousser, de grandir. Et que là, vous êtes en train de faire ça et de le prendre en charge. Pour quelque chose de durable aussi. Hein. Alors, une carte, c'est un jeu énorme des déesses. Je suis la Terre, c'est vraiment ça. Hein. C'est Vénus, c'est Gaïa, c'est Cérès aussi. Mais bon, là, j'ai la dimension du taureau avec Vénus. J'apprécie ce qui est vivant, ce qui est là, les papillons, le moment, ce qui pousse. Hein. On a vraiment la dimension de fertilité, du blé, de la croissance, de ce qui pousse. Et la terre, c'est aussi la dureté, c'est aussi les limites, c'est aussi la mortalité, c'est aussi les cycles, la destruction, les fins. Le blé qui meurt aussi, hein. C'est tout ça, mais ça n'empêche pas de continuer à se déployer. Donc Gaïa, voilà, on a Gaïa. Alors, donc dans la mythologie grecque, Gaïa était née du chaos. Oui, il y a peut-être une dimension chaotique aussi qui peut être importante, qui peut vous faire peur, en fait. Le chaos. Qu'est-ce que ça peut vous évoquer ? Qu'est-ce que ça peut...
Parce qu'il y a vraiment un rapport avec l'ordre, hein. L'ordre, mettre en place les choses, mais en fait, l'ordre, pas dans un sens prison, mais dans un sens, ici, pour vous, vertueux, dans un sens, c'est pas que tout est parfait, que tout est bien rangé, c'est dans un sens, j'ajuste en permanence, hein, le 11, ou la balance aussi, j'ajuste en permanence les choses pour trouver mon équilibre à l'intérieur de tout ça. Parce que j'ai cette dimension immense d'absolu dans un truc qui doit passer parfois par le fil par le chat d'une aiguille. Donc c'est la déesse primordiale de la Terre et la personnification de notre belle mais blessée planète, notre planète blessée. Hein. Parce que Gaïa, oui, on peut dire qu'elle en subit aussi des tortures. Voilà, il y a toute cette dimension-là, hein. La dimension féminine aussi. Hein. Donc Gaïa était la déité originale qui présidait en fait au départ, avant Apollon, l'oracle de Delphes, apparemment, je ne savais pas ça. Donc on a cette dimension oraculaire. Vous avez des choses à voir en fait en vision, des mots à mettre sur certaines choses. Elle était la mère donc de Python, le fameux, c'est la Pythie de Delphes. Donc la Pythie, c'est parce qu'il y avait le Python, le monstre, je sais plus si Apollon l'a combattu, etc. Il y a cette énergie souterraine qui amène aussi cette dimension de divination, etc. Donc le serpent qui gardait la pierre omphalos, je ne sais plus comment on dit, au temple de Delphes, et qui marquait en fait le centre de la Terre, sous cet aspect aussi effrayant et aussi chaotique, qu'on apprivoise. Vous voyez, c'est toute cette dimension aussi. Vous pouvez aussi avoir une problématique d'apprivoisement de votre partie sauvage, de votre partie qui a peut-être envie d'être en colère et qui a peut-être envie d'être méchante parfois, ou méchant, qui n'est pas toujours sympa en fait. Peut-être que c'est ça aussi qui vient vous parler, hein. Parce qu'on avait vu la dame de pique, hein. Mais parce qu'il y a quelque chose de très beau derrière, une grâce à trouver là-dedans. Et puis en plus, derrière, en soulevant, je vois que j'ai le cœur et le puits au souhait. Donc vous avez besoin de vous écouter dans pas mal de parties de vous-même aussi, qui peuvent vous faire peur, aussi un peu moins explorer. Je dis pas que vous allez tout cerner, tout visiter, tout comprendre, mais vous aventurez dans d'autres chemins, plus des chemins de l'âme, dans la dimension qui est au-delà de ce qui a été construit sur la sphère des apparences, qui est tout à fait logique, puisqu'au départ, on construit par rapport à ce qu'on vit immédiatement. Hein. Donc, Gaïa, oui, voilà. Donc, plus tard, dans les années plus tardives, Apollon donc, a tué effectivement le Python, et c'est lui qui a pris le pouvoir de l'oracle pour lui-même, en fait. Donc, c'est une dimension revisitée, plus féministe aussi, qu'au départ, c'était Gaïa. Bon, après, il ne s'agit pas de faire une guerre homme-femme, hein, mais c'est un aura qui apporte cette dimension-là aussi de mise en valeur. De ne pas oublier aussi certaines choses. Là, il y a une phrase de Thich Nhat Hanh, je ne sais jamais comment le prononcer. Le monde n'est pas un problème à résoudre. Le monde, la Terre aussi, hein, n'est pas un problème à résoudre. C'est un être vivant auquel nous appartenons. Le monde est une partie de nous-mêmes. Et nous sommes une part de toute cette souffrance. Jusqu'à ce que
nous allons à la racine de notre image de séparation. Oui, parce qu'en fait, effectivement, ce que vous avez comme connaissance innée, et depuis le départ, et ce que vous sentez bien, c'est que tout est relié. Tout est interdépendant. Vous souffrez, les autres souffrent, vous pouvez être très très empathe. Les autres souffrent, vous ressentez ça. Mais vous ne pouvez pas tout prendre, vous. Il y a des limites, et c'est ce truc, ce curseur, vous allez réguler, ajuster. Ok, parce qu'il faut bien vivre aussi. Hein, ça veut pas dire... Il faut pouvoir aussi durer dans le temps. Parce que si on prend toute la souffrance, mais que ça nous annihile, eh ben, ça sert plus à rien. Voilà. Donc, vous êtes une part... Donc, nous sommes une part de cette souffrance totale, entière. Et donc, oui, jusqu'à ce que nous allions à la racine de notre image de séparation, qui n'est effectivement que le concret, mais c'est aussi ce qu'on vit réellement. Mais au-delà de ça, nous ne sommes pas séparés. Et ça vous le savez bien. L'amour, c'est ça, hein, c'est cette fusion. Vous avez bien compris, vous avez bien en vous ce truc qu'on n'est pas séparés. Mais il faut pouvoir le vivre aussi dans la matière. Donc, il peut ne pas y avoir de soin. Et la part... Et la part la plus profonde de notre séparation de la création repose dans notre oubli de cette nature sacrée. Mais vous n'avez pas oublié ça. Et c'est peut-être ça qui peut aussi vous poser des difficultés dans l'incarnation. Qui est... Donc, pardon, hein, parce que je coupe à chaque fois, donc, qui repose donc, dans notre oubli de cette part sacrée, qui est aussi de cette nature sacrée, qui est aussi notre nature sacrée. Nous faisons partie, évidemment, puisque tout est relié, de cette nature. Nous ne sommes pas séparés. Donc ça, c'est sentir la douleur de la terre, sentir la douleur du monde, mais ça, je pense que vous le savez bien, mais parfois vous ne sentez plus, parce que c'est hypo. Vous voyez, vous passez d'un extrême à l'autre, parce que c'est trop fort, c'est trop des extrêmes. Donc là, vous êtes en train d'écouter des choses pour mieux réguler pour vous. C'est pas parfait. Vous pouvez avoir des choses qui font que vous avez des particularités, hein, et que c'est pas parfait. Je pense aussi à tout ce qui est neuroatypie et qu'on n'envisage pas le monde pareil. Il y a ce côté très grand, très tout, très total, mais il faut aussi pouvoir vivre dans ce monde et pas se sacrifier en nombre. Donc, parce que vous n'avez pas oublié votre part sacrée. Donc, le challenge, justement, c'est la séparation, c'est la dualité, on en a parlé depuis le début. Et le don, c'est la conscience. Donc vous avez ce don de cette conscience et vous allez pouvoir l'intégrer dans ce mécanisme de monde, de séparation. Petit à petit, à votre façon, c'est pas parfait, mais vous l'intégrez. Vous êtes en train de l'intégrer. Et ne prenez pas, là vous travaillez sur vous, ne prenez pas toute la douleur du monde sur votre dos parce que sinon il faut aussi pouvoir avoir l'énergie. Vous la sentez de toute façon, la douleur, vous y êtes connecté, vous y êtes relié. Comme vous êtes connecté, vous êtes relié à la joie. Vous sentez tout. Et parfois, vous sentez plus rien, parce que c'est trop. Donc, il faut moduler pour vous, pour pouvoir... Vous voyez, quand on parle de la durabilité pour la Terre, la sustainability, la soutenabilité, tout ce qui peut durer, tout ce qui peut... en tout cas, justement, ajuster notre rapport qui peut être très destructeur, notre rapport à la compréhension de l'environnement, à l'intelligence de tout ça. Eh bien, faites-le pour vous d'abord, parce qu'il faut que vous puissiez être aussi, et puis juste pour vous, déjà, juste pour votre existence, par rapport à votre souffrance, pour vous alléger,
même s'il y a des choses qu'on ne peut jamais résoudre, hein, il le dit bien, on ne voit pas ça comme une solution, c'est vivre avec. Et notre problème dans ce monde, c'est de vivre avec. Donc d'accepter des choses sur vous, de vivre avec, pour mieux vivre avec, et mieux ajuster, et mieux vivre avec les autres, et mieux... et donc ne prenez pas tout le poids des choses. Voilà, vous intégrez les choses en vous, pour ensuite pouvoir mettre votre énergie au service de ce qui est bon pour vous, de ce que vous aimez faire, de vos dons sur l'amour, vos aptitudes, ce que vous aimez, votre chemin de cœur, l'étoile. Voilà, ce message, il était dans ce sens-là pour vous maintenant. Donc ça peut vous parler pour des choses très précises, très concrètes en ce moment. Peut-être que vous avez des papiers à régler, et peut-être que... il faut... il y a une dimension quand même de maturité, de laisser un petit peu de temps à certaines choses, quand c'est possible, de laisser grandir. Et peut-être que certains projets, certaines aspirations vont trouver leur voie de développement si vous les laissez aussi grandir, si vous êtes cet accompagnant, cet aidant, aidante, qui n'est pas à tirer toujours sur la corde, sur les autres, comme on peut faire dans la société, mais qui, là, aide simplement à faire pousser et à grandir. Par son amour, par sa bienveillance, et par des fois, on n'est pas d'accord, et on le dit, et on n'est pas content, et on n'est pas parfait, et on est en colère, et voilà. Et c'est aussi l'écoute des émotions, bien entendu, parce que si on met... c'est ça la reine de coupe, si on met sous cloche, à un moment donné, il y a quelque chose qui ne va plus, puisqu'on ne sent plus les choses, puisqu'on se coupe de sa connexion, de sa propre connexion. Donc c'est le plus important. Voilà pour ce message pour vous maintenant, je vous dis à bientôt, bye bye.